Je me présente, bonjour, Nicolas Bondier, je suis opticien à la base dans différentes enseignes sous différentes franchises. Je souhaitais diversifier mes activités autres que l'optique. J'ai réfléchi, qu'est-ce qui pourrait marcher? Je me suis tourné donc vers la restauration et principalement la restauration rapide. Au premier contact avec la boîte à pizza, première chose qu'ils ont voulu venir voir, c'est le local et voir aussi l'emplacement, puisque dans le commerce, l'emplacement, c'est très important. Ensuite, donc, nous avons continué à échanger par téléphone, mail, pour commencer la réalisation de ce projet. Donc bien entendu, j'ai signé un contrat de franchise avec eux parce qu'ils m'ont semblé très professionnels. J'ai eu absolument de m'occuper de rien. Ce qui est extraordinaire, n'étant pas du tout du métier, je n'aurais pas su, je n'aurais pas été capable de le faire. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié à la boîte à pizza, c'est vraiment qu'ils m'ont pris par la main pour m'accompagner jusqu'à l'ouverture. L'accompagnement et la formation se passent en plusieurs étapes au sein de notre réseau La Boîte à Pizza, qui veut qu'en amont, il y ait déjà une formation initiale pour que ce soit à la fois côté franchisé et le côté employé puisse apprendre tous les postes spécifiques à notre enseigne. Et ensuite, nous avons un accompagnement sur l'ouverture même du point de vente. Parallèlement à ça, nous prévoyons aussi avec le franchisé et ses équipes la campagne de communication, qu'elle soit locale pour le démarrage. Et ensuite, nous l'accompagnons durant toute la durée de son ouverture de point de vente qui, en règle générale, peut aller d'une semaine voire plus, suivant les besoins des uns et des autres. Bien évidemment, nous l'accompagnons une fois aussi que le magasin a été ouvert par des points physiques ou téléphoniques. Et ensuite, nous allons jusqu'à faire des contrôles de magasin avec une grille audit interne qui correspond aux standards de l'enseigne et de la franchise. Je suis un ancien franchisé. J'ai exploité pendant presque 20 ans 5 restaurants La Boîte à Pizza. Là aujourd'hui, on s'adapte à un panel de franchisés et de typologie de ville. Ça, j'insiste sur les typologies de ville parce que je pense que l'erreur qui pourrait être commise par certains, ou en tout cas des enseignes, c'est d'essayer de reproduire le même modèle dans n'importe quelle ville. Une ville de 20 000 habitants, c'est pas du tout la même que 50 et encore moins de celle de 200, parce que pas les mêmes acteurs, notamment les plateformes, ce genre de choses, pas les mêmes habitudes, la même fréquentation. Et aujourd'hui, avec les équipes, on a réussi à créer divers outils pour pouvoir s'adapter au mieux, au plus proche de la typologie des clients des villes exploitées. La communication est essentielle pour notre groupe et notre enseigne La Boîte à Pizza. Pour nos franchisés, en amont de l'ouverture, puisqu'on fait beaucoup de teasing sur l'ouverture, au moment de l'ouverture avec des opérations spéciales, et ensuite tout au long de la vie du restaurant et de la relation avec le franchisé. On va principalement travailler sur plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de la création de trafic à la fois sur le site web, le site de commande en ligne et en restaurant, sur la visibilité et la notoriété du restaurant, aller chercher de nouveaux clients, donc de l'acquisition client, et fidéliser les clients actuels. On a une façon de penser la communication, c'est-à-dire qu'on raisonne au niveau national, on est avant tout un réseau, mais on se fait un point d'honneur à mener des actions locales, ciblées, géolocalisées par rapport à la zone de chalandise du restaurant, par rapport à sa typologie de clientèle, par rapport au type de restaurant. Donc on va vraiment à chaque fois se poser la question, qu'est-ce qui pourra faire le plus de performance en termes d'action de communication, à la fois sur des actions classiques de flyer, le digital qui est un incontournable et sur lequel on travaille depuis maintenant de nombreuses années, avec des investissements en Google Ads, des investissements aussi dans les réseaux sociaux. On se doit et on fait en sorte que nos franchisés aient une réputation irréprochable. Le service com est essentiel et va avoir, tel un chef d'orchestre, l'envie de faire performer le point de vente depuis le début jusqu'à la fin.